Bien, alors bonjour les amis, nous nous retrouvons pour l'étude de la Parashat Beshalach, d'après les enseignements du Talmud de Jérusalem dans le livre du Rav Blas. Et donc cette semaine, on va parler donc de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, et à la fin du cantique de la traversée de la mer Rouge, il y aura un cantique. Az Yashir Moshe ben Israël et Teshira Azot l'Adonai. Alors Moshe et les enfants d'Israël ont chanté ce chant pour Dieu. Et là-dessus, le Talmud de Jérusalem nous enseigne רבי נחמיה אמר בשעה שעלו אבותינו מן הים, ראו פגרי האנשים החטאים שהיו משעבדים בהם בפרך. Donc quand on est sorti d'Égypte, quand les enfants sont sortis d'Égypte, ils ont vu que la mer a rejeté les dépouilles de tous leurs oppresseurs, tous les méchants qui les avaient oppressés, et tous étaient morts, rejetés sur la plage. Bikshu lomar shira. Ils ont voulu alors faire un cantique de remerciement à Dieu. Et ce qui s'est passé, et alors, ils ont été pris de l'Esprit Saint, et le plus petit d'entre eux a chanté au même niveau que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que pour le Talmud de Jérusalem, ce cantique de louange de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, a amené les enfants d'Israël à un niveau spirituel très très élevé, comme le niveau de Moshe. C'est pour ça qu'il est marqué, alors ils ont chanté Moshe et les enfants d'Israël, qui sont devenus les égaux l'un de l'autre. Si on compare avec le Talmud de Babylone, alors il nous enseigne quelque chose d'un petit peu différent. Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv lo karav zeh kol halayla. Le verset avant, quand il nous parle avant la traversée de la mer Rouge, il nous parle du fait que le peuple juif est dans le désert et que la cavalerie du pharaon leur court derrière. Et ils ne se rapprochent pas l'un de l'autre la nuit parce que, je rappelle, il y a la nuée de feu et la colonne, le nuée et le feu qui séparent les deux camps. Et donc, les Égyptiens ne peuvent pas rattraper le camp des Béné Israël. Et ça nous rappelle un verset d'Isaïe qui parle des anges qui se rapprochent les uns des autres pour le service de Dieu. Et donc, ce que nous dit Rabbi Yochanan, quand on nous dit V'lokarav zezev kolalayla, il ne s'agit pas du camp des Égyptiens qui ne s'est pas approché du camp d'Israël, ça c'est vrai bien sûr, mais il y a un niveau plus élevé où il s'agit que les anges n'ont pas pu se rassembler pour chanter la louange de Dieu. Et alors Rabbi Yochanan nous explique, Bikshu malaché asharet lomar shira, les anges du service ont voulu chanter leur chant quotidien. Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu leur répond, Maaseh Yadai Tovim Bayam Vatem Omrim Shira. Quoi, l'œuvre de mes mains, mes créatures sont en train de se noyer dans la mer et vous voulez dire des louanges. Alors, il faut comprendre de quoi il s'agit. Alors, bien sûr, je vais pas maintenant parler de ce qui devrait être le centre de cette étude talmudique du Talmud de Babylone, que les créatures qui sont en train de se noyer, ce ne s'agit pas des Égyptiens, mais il s'agit des enfants d'Israël qui risquaient, d'après le Midrash, la noyade dans cette mer par manque de mérite. Mais revenons au pshat du texte, à la version littérale. Que Dieu dit non, non, quand il y a un tel malheur dans le monde, c'est pas le moment de dire la Shira, même si ce sont des méchants qui sont noyés. Là-dessus, le Talmud dit un instant, mais alors on n'a pas le droit de se réjouir quand les méchants sont détruits. Alors le Talmud de dire Hu enosa savalchiremesis, lui ne se réjouit pas, Dieu ne se réjouit pas cet échec des créatures qui n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles devraient réaliser. Mais les gens qui ont été sauvés, oui, les enfants d'Israël peuvent dire la Shira. Il l'a dit, c'est un fait que le texte nous dit qu'ils ont chanté ces louanges et que c'était incorporé dans la Tfila et qu'on le dit matin et soir. Le soir, on dit la Shira, mais le matin, on dit la Shira, mais le soir, dans les brachot du Kriyat Shema, on rappelle aussi le fait qu'on a dit la Shira, même si on ne la dit pas textuellement. Et là-dessus, il faut comprendre une chose, c'est que pour le Talmud de Babylone, quand les méchants meurent, ben, il y a un échec, il y a quelque chose qui nous fait mal. Le fait que le mal soit démoli, alors c'est bien, mais c'est douloureux. Et le Talmud de Jérusalem dit non, pas du tout. Il faut être capable de se réjouir quand le mal est détruit. Quand le mal est détruit, le monde s'améliore. Et alors, il y a lieu de dire la Shira. On ne regarde pas la moitié, la moitié de la coupe vide, mais la moitié de la coupe pleine. Que le fait que les méchants aient disparu, ça permet de s'élever vers Dieu parce que maintenant c'est le bien qui triomphe. Et je pense que cet enseignement il est très important parce que
On le voit d'abord dans la liturgie juive, quand on lit les brachot de Kriyat Shema, qu'on lit matin et soir, on rappelle le fait que Didim Hevarta, Zedim Tibata, Didim Hevarta, tu as fait noyer les méchants, tu as fait traverser ceux qui tes protégés. Azot Shibru Ahuvim, Romamu Lael, Natnu Didim Zmirot, Shirot, Betishbachot. Et pour ça, le peuple que tu as aimé a dit des louanges. Donc, si on le rappelle journellement dans la tefila 2 fois par jour, c'est qu'il y a quelque chose de profondément positif dans ces louanges qu'on dit à Dieu pour la défaite des Rechaim. Chaque fois qu'il y a une victoire militaire, on va dire le Hallel. Alors, on le dit à Hanouka pour avoir défait les Grecs. On le dit bien sûr à Pessah, à la sortie d'Égypte. À Purim, on ne le dit pas, mais parce que c'est une délivrance qui a eu lieu en Chutz Laaretz, en Galoute, et donc on a du mal à dire le Hallel dans lequel on dit Hallelu Avdei Adonai, louez Dieu, vous les serviteurs de Dieu, et le Talmud dit, mais tant qu'on est en exil, on n'est pas serviteur de Dieu, on est encore serviteur des pharaons, serviteur des nations. C'est uniquement dans une autonomie nationale qu'on peut dire le Hallel. Mais alors on dit la Megillah, la Megillat Esther, c'est le Hallel de Purim. Donc il y a une réjouissance. Purim, on est joyeux, on fait des festins, on boit du vin, on est très heureux de la délivrance. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a délivrance et que les méchants disparaissent, il y a louange de Dieu, il y a quelque chose d'éminemment positif dans le monde. Je pense que cet enseignement, c'est l'enseignement numéro 1 dans les temps que nous vivons actuellement. Parce que moi, ce qui me dérange énormément depuis le début de cette guerre, c'est qu'on voit des miracles incroyables, autant que la sortie d'Égypte, les missiles iraniens qui font sur Israël, 300 missiles et encore 1000 autres objets volants, et pratiquement pas de dégâts en Israël. C'est encore plus grand, on en avait parlé, que le miracle de la mer Rouge. Euh, on n'a pas dit le Hallel après. Moi je connais des synagogues qui ont dit le Hallel, mais au niveau du peuple d'Israël, au niveau du rabbinat de l'État d'Israël, ils n'ont pas décrété de jour de fête. Et je pense que bien sûr, ça va être très bientôt quand il y aura la victoire finale. On n'a pas encore la victoire finale de cette guerre, mais on a quand même déjà écrasé le Hamas qui a demandé, qui a supplié pour un cessez-le-feu pour se réorganiser, malheureusement. Le Hezbollah qui essaye de se réorganiser lui aussi. Et ce cher Macron qui a envoyé maintenant un contingent français pour que surtout on ne puisse pas éliminer les survivants du Hezbollah. L'Iran, on espère que les Américains font le boulot. S'ils ne le font pas eux, on sera obligé de le faire nous. Mais quelqu'un va devoir faire ce boulot. Et quand on arrivera, alors déjà dans les étapes, on aurait eu plusieurs fois l'occasion de dire Hallel. Je pense à l'histoire des Bipères où tous les chefs du Hezbollah ont sauté en quelques minutes. Ça demandait un Hallel de remerciements incroyable. Et, et à la fin de cette guerre, bien sûr, c'est pas un Hallel d'un jour, c'est un Hallel de 8 jours, comme de 7 jours, comme toutes les fêtes 7 ou 8, Pessah ou Hanouka, il faudrait décider si on fait 7 jours ou 8 jours. Mais il est évident que c'est l'enseignement que la Torah nous apprend, enseigne. Quand le mal disparaît, alors on peut recevoir le bien, on peut avoir le niveau des prophètes d'Israël, de Moïse, et alors juste après, on peut arriver au Mont Sinaï et recevoir la Torah. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.